Chers élèves, bonjour. On va voir une nouvelle leçon concernant les parallélogrammes particuliers, c'est-à-dire le rectangle, carré et le losange. Mais aujourd'hui, on va juste traiter le cas du rectangle. Bien. Alors, mais avant, on va corriger l'exercice déjà proposé dans la vidéo précédente. Et voilà son énoncé. Je vais prendre ce quadrilatère. Donc, bon, j'ai ici un quadrilatère. Je vais calculer la mesure de cet angle. Bon, voici ces diagonales. Alors, je vais modifier cet angle pour qu'elle soit égale à 90. Regardez cette mesure. Voilà, maintenant, elle est presque égale à 90. Donc, supposons que c'est 90. Quelle est la nature de ce quadrilatère obtenu? Donc, si cet angle mesure 90, alors ce quadrilatère est un rectangle. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que si j'ai ici 90, alors automatiquement là, c'est 90, car les angles opposés ont la même mesure. Et puisque les angles consécutifs sont supplémentaires, alors cet angle va mesurer aussi 90, de même cet angle-là. Donc, tous les angles de ce quadrilatère mesurent 90. Donc, c'est un rectangle. Bien. Alors, si je mesure maintenant ces diagonales, si je calcule cette mesure, la mesure de cette diagonale et la mesure de cette diagonale, on va obtenir la même longueur. Donc ça, c'est une première propriété. Si ABCD est un parallélogramme, est un rectangle, pardon, alors ces diagonales ont la même longueur. Maintenant, réciproquement, si j'ai un parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur, si cette longueur égale à cette longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Par exemple, j'ai un quadrilatère, je ne sais pas exactement sa nature, est-ce que c'est un parallélogramme ou non. J'ai des indications, comme ça. Alors, cette indication, ce codage, indique que le quadrilatère est un parallélogramme, car ses côtés opposés ont la même longueur. Bien. Alors, si j'ai une autre information supplémentaire, bien. Alors, cette information indique que ces diagonales ont la même longueur. Donc, puisque c'est un parallélogramme, plus diagonale de même longueur, alors on obtient un rectangle. Ça, c'est la propriété réciproque. Donc, excusez-moi et reprenons. Bien. C'est quoi un rectangle? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés, ou bien qui a 3 angles, ou bien un angle, 4 angles, ou bien 3 angles, qui mesure 90. Donc, ça, c'est la définition. Ces propriétés. Si j'ai un rectangle, alors ces diagonales se coupent en leur milieu, bien sûr, ça, parce que c'est un parallélogramme. Alors, ces diagonales ont la même longueur. Réciproquement, si j'ai un quadrilatère, je ne sais pas sa nature. Bon, si c'est un parallélogramme, notez, plus
il a un angle qui mesure 90. Juste un angle qui mesure 90. Que dire de ce parallélogramme? C'est un rectangle. Ou bien, si j'ai un parallélogramme dont les deux diagonales ont la même longueur. Donc, parallélogramme plus diagonale de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc, voici le résumé du paragraphe. Donc, la définition, un rectangle est un quadrilatère dont les trois angles sont droits, c'est-à-dire qui mesure 90. Si, maintenant, c'est les propriétés directes. Si ABCD est un rectangle, alors c'est un parallélogramme, bien sûr. Et ces diagonales ont la même longueur. Donc, si c'est un rectangle, alors automatiquement, c'est un parallélogramme. Et plus, il a les diagonales qui ont la même longueur. Les propriétés réciproques, pardon, la première, si ABCD est un parallélogramme qui a un angle droit, parallélogramme qui a un angle droit, alors c'est quoi? Alors il s'agit d'un rectangle. Et une autre, elle est aussi importante, si un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc je vous laisse avec un petit exercice.